de ce qui se passait en Algérie, je vais vous dire, ici, à la campagne, on n'en savait strictement rien, hein. Je me suis toujours tue. On me posait des questions. Les questions, je ne répondais pas. On laisse la guerre derrière soi. Mais comme je me trouvais dans mon milieu d'espace, pas naturel parce que c'est le désert, mais pas l'espace qu'on a là chez nous, c'est pas du tout ça. Mais je suis en dehors d'être enfermé dans une caserne parce que ça, j'avais horreur de ça. Ben là c'était mon beau milieu. Et puis moi, le patron, on nous classe tout de suite dans ce service auto. Et on m'envoie en mission là-bas au Mali, le temps de préparer les camions, de tout préparer, la radio et ainsi de suite. J'avais droit à une boussole qui m'a jamais servi. La carte, je l'avais. Ben, c'est la liberté. Écoute, malgré tout, on devait rentrer en contact là-bas avec quelqu'un là-bas, avec un autre militaire là-bas à Thessalite, pour leur ramener une femme, une esclave, là, à Bidon 5. Tu vois? C'était une transaction d'une femme malienne, c'était un achat, si tu veux par là, ça serait fait comme une esclave, quoi. Pour 3 flics à Bidon 5. Alors, dans le désert, j'avais 2 chauffeurs, moi chef de convoi, 2 chauffeurs, un mécanicien natif d'Alger qui s'appelait Pérez, et un radio, c'était un séminariste, la balise 250. C'est juste un poste de relais de repos, plein de mouches. On était plein de mouches. Puis les mouches, elles viennent se coincer là autour des yeux. On a dit, on ne passera pas la nuit là. Faut qu'on parte plus loin. Alors la balise de 250, c'est 250 km déjà de Reagan. Hein. Donc tu vois, on avait déjà fait 250 km dans le désert. Moi qui pensais que c'était une ville lumière dans le milieu du désert. Donc quand j'ai vu le bazar, on apprenait ça à l'école, bidon 5, en plein cœur du désert. Quand j'ai vu le boui-boui, j'ai été déçu. Mais il y avait une piste d'atterrissage pour coucou, hein, pour aviation. Et pourquoi bidon 5? Eh bien, je vais te dire ce qu'ils faisaient les Français. Les détenus, ils les lâchaient avec 5 litres d'eau, bidon 5, 5 litres d'eau, débrouillez-vous dans le désert. Ben avec 5 litres d'eau, ils les allaient pas loin avant de fermer les yeux. Voilà ce que faisaient quand on a fait la conquête de l'Algérie, voilà ce qu'on faisait. Eux, il y avait qui, je sais pas moi, peut-être 30 gars, pas plus. Et puis des radars, il y avait des radars. C'est là que j'ai photographié l'autruche aussi. Ils avaient une autruche. Et les gars, ils m'avaient bien dit, attention, ne pas laisser sa montre parce qu'elle va l'avaler. Hein. Ils avaient une Jeep, ils changent une roue, elle avait bouffé le boulon. Oui. Il y avait un T6, je suis photographié sur le T6, c'était un officier. Faut toujours, c'est comme les avions ici, il faut toujours qu'ils démarrent sur le vent. Hein. Et là, à contre-vent, il s'était viré la gueule. Les gars, ils décoxaient le T6 pour faire des Scooby-Doo. À l'époque, c'était la mode des Scooby-Doo. Alors, à la frontière algéro-malienne, on a trouvé les gens du 11e RGS, là, qui étaient à monter une base, eux, en vue des expériences atomiques, eux aussi. Ils n'avaient qu'un seul puits, pas une goutte d'eau. Il fallait commencer par creuser le puits. Eh bien, les gars, nous, on a de la flotte, on vous en laisse 1500 litres. Et on leur en laisse 1500 litres. Et on leur avait bien dit, quand on va revenir, on vous ramènera encore 1500 litres. Autant la piste de Colombéchat à Reagan, c'est de la tôle. Hein. Il y a des endroits que c'est de la tôle. Hein. Puis il y a d'autres fois qu'il y a des ornières, qu'il y a des trous. Autant l'autre, elle est beaucoup plus risqueuse parce qu'il y a les bancs de sable pourris.
Et dans les bancs de sable pourris, ben, j'aime mieux te dire, pour pas s'enliser, faut les passer à toute vitesse. Hein. Parce que moi qui n'étais pas trop à l'habitude du camion, ben, je vais te dire tout de suite, ça le faisait tellement ralentir que de la 5e, je retournais en 3e sans passer par la 4e. Autrement, ben, on restait dans le milieu. Hein. Puis là, il fallait sortir les plaques d'envol pour se sortir. Tu arrives sur du plat, les gardiens de dromadaire. Et c'est là qu'on a tué les gazelles. Il y a 2 gazelles qui traversent la route. Le chauffeur arrête le camion, c'était lui qui était au volant. Parce qu'on se relayait. Entre moi et le chauffeur, on se relayait. Lui, c'était le mal. La balle lui avait juste effleuré les reins. Mais elle était vivante encore. Mais elle ne pouvait pas bouger, quoi. Elle ne pouvait pas courir. Tandis que moi, la femelle, elle était repartie, elle se retourne à me regarder. Et j'avais un MAS 36. Je me suis bien allongé, j'étais bien allongé, j'avais le séminariste à côté de moi. Je lui ai placé la balle entre les 2 pattes de devant, là, sous la gorge. Ah, même elle a viré. Le séminariste, il a applaudi. Ouais, mais c'est que j'étais fin tireur aussi. Et je l'ai tiré probablement à plus de 100 mètres. Ouais. Alors on avait le mâle et la femelle. Alors les gars disent, c'est bien joli ça, mais comment qu'on va faire en arrivant à la base? Et si la femelle s'est interdit de les tuer? J'ai dit, vous inquiétez pas, on va s'arranger. La gazelle, ben on ne s'est pas régalé parce que ça a été fait à la mode malienne. Pour commencer, c'était trop assaisonné. Et puis avec une sauce un peu brunotte, on ne s'est pas régalé. Je dirais... Bon, allez, je peux dire, j'ai bouffé de la gazelle. Et de la gazelle que j'ai tuée. C'est une grande palmeraie. Tu avais la base militaire qui était en dehors de la ville, qui était plus bas. Et là, tu avais un officier des affaires étrangères. Quelques jours, 2 jours, 3 jours, je ne m'en rappelle plus. Vous avez fait quoi pendant ce temps? Eh bien, on a fait de l'excursion, qu'est-ce que tu veux? Alors, le séminariste, il avait acheté 2 masques, des masques, à quoi ils servent ça les Maliens, je ne peux pas dire, en bois noir, des masques pour le visage, quoi, en bois noir, et il avait acheté un mouton. On a ramené le mouton à Regan, mais le séminariste, il était bien, il avait acheté ça vil-prix là-bas à Thessalite, et puis à Regan, eh ben, il ramassait la mise, parce qu'il y avait on avait de la population qui venait civile, qui venait travailler sur le camp militaire. Donc c'était pour eux. À chaque fois que je partais en mission, ben, j'étais sûr d'être de petites semaines par l'adjudant de compagnie. Je trouvais ça bien. C'était le contact avec les autres. Bon, alors, le rapport le matin, hein, la descente des couleurs le soir, distribuer le courrier, les colis, s'il y avait appel du piquet d'incendie par un adjudant de la salle de service, eh bien, fallait rassembler les gars et au plus vite. C'était ça le rôle de la petite semaine. Obligé de surveiller les gars au moment du repas du midi, hein, parce que la bouffe était tellement infecte, tellement infecte que les gars, ils viraient les gamelles sous les tables, oui, c'était infect. Les omelettes, elles étaient blanches comme ton papier, là, fileuses, et ainsi de suite. Les faillots, si tu aurais mis ça dans le lance-pierre, il était dur comme des cailloux. La viande, elle était toute noire, c'était du véritable bois. C'était infect. Alors que nous, on était dans le paradis. Noël 59, ben, la bouffe, c'était bien, hein. Dindon marron, mal placé, à côté des flics. Pendant le repas, les flics, pluie d'os de dinde qui recevaient sur la gueule. Obligé de se planquer sous la table. Il y avait eu bagarre. Il y en avait quelqu'un, un appelé, qui était avec une belle chemise blanche. Ça faillit tourner au drame, parce qu'il y a quelqu'un qui a balancé une bouteille de vin. Mais alors, t'aurais vu au mur, pendant que la troupe avait rien à bouffer, et puis là, le beurre, le fromage, de coller sur les murs, il y a une bagarre rangée. Affreux. C'est même pas racontable. Tellement il y avait du gâchis.
Et c'est surtout les flics qui recevaient les os de dinde. Ça pleuvait de rue. Alors la première fois, je vois une assistante sociale arriver à Regan. Et puis mon capitaine, il me convoque. Bon, puisque tu es un habitué du désert, voilà, ben, y a un jeune sous-lieutenant là qui est arrivé. Donc, va falloir que tu leur fais visiter le désert parce que madame ne veut pas reprendre l'avion militaire direction Paris, elle veut prendre l'avion civil à Adrar. Adrar est à 250 km de Regan. Tu sais pas que madame, elle voulait, c'était la 403 des deux colonels pour la retourner là-bas. Ben, c'est pas ça qui s'est passé. Madame, dans une Jeep, et tu vas te taper les fesses. Là, c'était marrant. Ça a été marrant comme tout. Donc, deux Jeeps. La première, chauffeur. La dame à côté du chauffeur et à l'arrière, tape-cul, le jeune sous-lieutenant. Et puis moi par derrière avec mon chauffeur qui était bourré la veille, les bidons d'huile, la valise de madame, les bidons d'huile parce que vu que c'était des vieux véhicules et qu'ils absorbaient, et puis une norvégienne bourrée de glace où on avait mis des bouteilles de Perrier et des bouteilles de bière. Marrant le machin. Au sortir de Reganville, comme il avait été pas dessoulé de la veille, il se fout dans un banc de sable, nous voilà enlisés. Pendant ce temps-là, les autres ils filaient. Et puis nous on était enlisés dans le... Pas de pelle pour se déliser, obligés de gratter sous les roues à la main. Ça te fait rire. Bon, ben pour les rattraper, c'est moi qui vais prendre le volant. On était en pleine nature, en plein désert, parce que pour aller à Adrar, tu avais deux pistes. La piste des Palmarès qui était un petit peu plus longue, qui était plus touristique, mais comme madame ne voulait pas louper son avion, il valait mieux prendre celle du désert, celle où c'était pleine nature, mais pas un arbre, hein. Vraiment le désert. Ah oui, mais je me tapais tous les nids de poules. Pète une lame maîtresse. Bon, ben on va être obligé de ralentir maintenant. Puis les autres, à un certain endroit, ils nous attendaient. Ils nous attendaient parce que ben, on avait perdu du temps dans le bas, dans le tas de sable. Tu penses pas qu'on est en train de tourner un western? C'est vraiment marrant. Mais de toute façon, on va pouvoir se rendre à Adrar. Il s'agit d'aller moins vite. Moins vite. Ben, une lame maîtresse pétait. Bien. Alors là, bon, il a fallu rendre la valise à madame. Ben oui, mais le jeune sous-lieutenant, d'ailleurs le chauffeur m'avait bien dit, lui aussi il a soif, les bouteilles de bière, puisque les pistes, c'est comme si tu roulais sur de la tôle, soit de la tôle ou bien des trous, ainsi de suite. Bon, les bouteilles de bière, au lieu d'être pleines, elles étaient à moitié, mais pas décapsulées. Il avait bu sa bouteille de bière comme nous. Le chauffeur, il m'avait fait... Ah ben il a soif lui aussi. La dame, elle n'a pas voulu boire. Seulement, il y avait un problème. C'est que la Norvégienne, elle avait écrasé les bidons d'huile pour les secousses. Et puis, l'huile, ben, je te dis pas où, dans la valise à madame. Ah ben le boulot. Vous êtes obligé de prendre une couverture pour nettoyer la valise et puis lui rendre. Elle nous prend en photo. Elle nous prend en photo, mais je l'ai revue après. Elle est revenue Regan. J'ai jamais vu les photos. Ni celui-là, il nous a baisé. Alors, ben oui, puis obligé de faire plus vite parce qu'elle aurait raté son avion. Bon, bref. Nous, on est arrivés à Adrar, tant bien que mal.